Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Au Quotidien. La suite, c'est franchement l'été ce soir sur LMTV, puisqu'on est avec Armel Abbé pour un nouveau rendez-vous Antiquité Brocante. Et évidemment, ce soir, une thématique, les vacances, car oui, les vacances approchent. Ça va, Armel? Ça va très bien, Aurélien. Avec Enzo aussi, franchement, là, on est en plein... On est beau, hein. Là, on est en plein milieu du mois de juillet, carrément, là. On a pris un petit peu d'avance. On a fait fort ce soir. Et tu as fait fort, Armel. Évidemment, avec plein d'objets Antiquité Brocante que tu nous as emmenés sur le plateau. Voilà. On commence par la chilienne, déjà? Thématique, les vacances. J'enlève les lunettes de soleil pour voir un petit peu plus. Oui, la chilienne, chaise longue chez Atelier Vintage Indus. Elle en a toujours en stock. Je sais que c'est très recherché. Voilà, je crois qu'elle était très confortable. Elle date des années 70. J'étais à deux doigts de m'endormir, hein, clairement. Donc, on est très bien dedans. Donc, à trouver, du coup... Chez Jennifer, il y a je vous ai trouvé plein de choses chez Jennifer, notamment cette petite série de quilles pour les enfants. Voilà, ça vaut 30 €. Super. Alors celle-ci, elle a perdu sa petite boule rouge. Ah oui, mais celle-là, voilà. elle est là, regarde, elle est là. Et puis il y a alors on a oublié de le brancher, mais il marche impeccable. Regarde-moi ça. Ce petit ventilateur. Ventilateur il est à la fois utile et déco. Encore une fois, un petit prix. Ça peut être très utile, évidemment, le ventilateur pendant ces périodes où il fait très chaud. Voilà. Et puis les chapeaux viennent aussi de chez Jennifer. Prix 12 € les chapeaux, le jeu de quilles 30 €. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le ventilateur qui est au prix de 45 € pour ceux qui sont intéressés. Un tourniquet. Un tourniquet. Ah bah il est là. Ah bah oui, c'est là. Bah oui, je vais y aller. Alors, le tourniquet Pendant vient de pause. l'allée du Petit Bonheur. Bah oui, les vacances, c'est aussi les cartes postales. C'est les cartes postales. Le petit tourniquet vaut 30 €. Génial. Allée du Petit Bonheur, Frédéric Masse. Alors, celui-ci, il est porte-document et porte-carte postale. Ah oui, il y a plein de cartes postales. Elles viennent d'où, les cartes postales? Il y a un petit peu partout. C'est de différents lieux de vacances. Viareggio, ça c'est en Italie, d'accord. Donc, plein de lieux de Nice, donc parfait. Et on va faire une transition parfaite vers les enchaîne. cartes, les cartes routières, puisque il faut savoir que Alphonse Taride a inventé la carte Taride en 1895. On pense tous que c'est Michelin qui a inventé les cartes. Eh bien non, la carte pour guider les automobilistes, c'est Alphonse Taride. Très bien. Et puis suivi très très vite de la saga Michelin qui nous a inventé les cartes routières, donc qui ont suivi avec des cartes routières Michelin, et puis le guide Michelin. Alors on a des guides qui sont assez récents, qui peuvent dater de on va dire des années 70-80 qui sont à 10-15 €. Et puis, on a des guides comme ceci. Voilà, je me permets de le prendre. Alors ça, c'est une vraie valeur. 1934. Et là, ça commence à valoir un petit peu de sous, puisque celui-ci vaut 300 €. Et Pourquoi? C'est parce que c'est la date ou c'est plus on est assez âgé, selon l'État, les guides peuvent valoir de l'argent. Alors, je suis un petit peu vexé parce que je vous avais amené un autre guide et je l'ai oublié juste à côté. C'est un guide qui date de 1900, mais c'est une réédition. Oui, je vous rassure, parce que le guide de 1900, il a été vendu aux enchères. Le vrai il a été vendu aux enchères pour 26 500 €. 26 500, et oui, à la salle des ventes de Clermont-Ferrand, je crois. Donc 33 500 frais payés. C'est quand même pas mal, ça vaut le coup de vérifier ces tiroirs. Donc pour le guide Michelin déjà de 1934, si vous êtes intéressé, c'est 300 €, c'est chez Antiquité Armel Labbé. On va prendre la mer, les voiles à présent, avec un voilier qu'on va voir en fond d'écran. En fond d'écran, un beau voilier. Regardez les amis, ça va apparaître. Voilà, alors c'est chez mon ami Jean-Paul Lefort de la galerie ou la brocante éphémère. Et là, on a un bateau, c'est une maquette du bateau, le Gorge-Foch. C'est un voilier allemand qui date de 1933. La bonne nouvelle pour ceux qui aiment les voiliers, c'est qu'il y en a toujours en stock chez Jean-Paul. Eh ben, on va chez Jean-Paul pour se procurer un bateau, un voilier pour ceux qui sont intéressés. Une histoire insolite à présent avec une histoire de bateau, d'avion plutôt, pas d'avion. Oui, alors on va lui souhaiter la bienvenue. L'avion on va peut-être partir en vacances avec cet avion, Aurélien. Allons-y. C'est un avion qui est à découvrir à Saint-Calais, dans une nouvelle boutique qui s'appelle Ambiance Vintage. Alors, je vais reprendre mes petites fiches, c'est pas ma spécialité. Moi aussi, je serais pas très rassuré. 5 par 5. Alors, c'est la 2 chevaux. Il est ce que la 2 chevaux est à l'automobile. Son surnom, c'est le Pouls du ciel. Il s'appelle apparemment l'avion Henri Mignet. Donc, à voir à Saint-Calais, c'est Philippe Pillet qui a ouvert cette boutique. Vous pouvez trouver aussi des flippers et des baby-foot pour vos vacances. Et puis, si tu vas en vacances, je pense que
peut Tu mettre as les pensé t-shirts. au maillot de bain. Enfin, moi, j'ai trouvé que ça pourrait aller très Bien très sûr. bien. Ah, C'est magnifique. maillot Ah, de j'adore. bain Art déco. Tu nous as trouvé ça où? Alors, c'est à la Maison Courtin et Ouais. ça vaut 150 €. Et juste à côté, tu sais qu'il y a le musée Courtin où je trouvais une petite casquette de plagiste. Ah, génial. Donc là, c'est vraiment pour compléter la panoplie pour partir à la plage. Voilà, Je là, le je sais. pense que Enzo peut mettre Je le sais, je le sais. effectivement. Non, mais Ah, je pense qu'elle va bien aller en plus. Non, mais ce maillot de bain est l'impression- formidable. On a vraiment Moi, j'adore. l'impression de replonger dans une autre époque. Hein. Ah, j'adore. Est-ce que je l'ai droite? Je C'est vois formidable. Pas trop. Je sais pas Ça trop te si elle est va droite. parfaitement. Avec les Enzo. lunettes là. Voilà. Nickel, franchement. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, c'est chez Grégoire Courtin. Alors le maillot de bain comme ça, on peut penser que c'est cher, mais c'est vraiment une très très belle trouvaille Mhm. de Grégoire. On a le haut qui est juste devant. Et, c'est quand même très rare. Je crois que c'est la première fois que j'en vois un dans cet état-là qui a traversé le temps. Un tableau aussi que tu nous as emmené d'une artiste qui est basée à la Chartre-sur-le-Loir. Oui, Stéphanie de Malherbe. Alors, il ne faut pas hésiter à aller voir sa galerie et son atelier à la Charte-sur-le-Loir. Quand elle n'est pas partie, oui, parce qu'elle expose souvent à Paris, en Angleterre et aussi aux États-Unis. Il y a encore quelques semaines, elle était à New York. Donc là, c'est un tableau qui représente sa fille qui a les pieds dans l'eau. C'est juste magnifique. Voilà. Et n'hésitez pas à aller découvrir sa galerie, la galerie ZO. C'est à la Chartre-sur-le-Loir, bien évidemment, pour Chartre-sur-le-Loir, ceux qui bien sont évidemment. intéressés. Un menu d'un paquebot. Oui, il est juste à ta droite. Juste là, c'est Alors, ça? Le menu, il doit dater super. de septembre 1969. Neuf, Tu hein. peux le prendre en Regardez main ce qu'on avait à et manger dedans. Ça l'ouvrir. craint pas? Non, non, il n'y a Très pas de bien. souci. Il vaut simplement 10 Il euros. y a un texte de Gérard de Nerval derrière. Menu du paquebot de France. Et si on regarde le menu à gauche, il fallait vraiment avoir faim pour manger tout ceci. Parce qu'il y avait plein de choses dedans, c'est Oui. ça? Je Alors pense qu'est-ce qu'on qu'il avait à fallait manger, avoir de la Aurélien? Alors, des olives vertes en entrée, bah ça c'est plutôt sympa, un petit potage parisien, des œufs brouillés, une petite sole, de la cervelle de veau, voilà, C'est du la gratin bonne. d'artichaut, mais très très sympa. On peut encore y aller ou pas? Comment ça se passe? Je crois que Je sais pas si le paquebot il est encore là. non, il doit être en mode Tarte feuilletée destruction. à l'ananas, pas mal ça. Tranche tutti frutti, bref, de quoi se faire plaisir. Ah bah chouette, on remonte dans une époque qui n'existe plus évidemment, mais c'est un bel objet. 10 euros, j'ai vu, il y avait le Tout prix. simplement. Puis on va remercier Franck Henlin, parce que c'est chez Broc Antique 72, qui nous a confié aussi ces petits verres, hein, très, très à la fois. Eh bah santé à vous. très On 70, précise à nos très amis kitsch. téléspectateurs que c'est C'est du du jus d'orange, hein, bien jus évidemment. d'orange, voilà. Parce que j'ai le chapeau de travers, mais tout va bien, on va très très bien. Ouais. La Chartre-sur-le-Loir, on y va évidemment tout au long de l'été, on en profite. Oui. Et puis bonne nouvelle, c'est la réouverture de la galerie Nokogo, Laurent Sutter qui revient, notre ami bouquiniste, et il ne revient pas seul puisqu'il sera accompagné de Frédéric Mignon, également bouquiniste. Donc on a 2 bouquinistes pour le prix d'un. On commence ce week-end avec 2 vernissages, un à la galerie Nokogo et un juste à côté à la pharmacie pour l'exposition de Merci. Nathalie Cronier. Merci beaucoup Armel en tout cas, et on se retrouvera dès le mois de septembre pour de nouvelles chasser. rubriques Antiquité Brocante. Il va falloir innover, hein. On va le chasser en septembre. Et on va chasser. Merci beaucoup Armel en tout cas d'être venu sur le plateau. Un point avant de se quitter pour vous dire que ce week-end LMTV Sarthe redevient LMTV 100% centenaire pour célébrer la 11e édition de Le Mans Classique. Pour l'occasion, c'est un peu bizarre, j'enlève mes lunettes. Pour l'occasion tout au long du week-end, votre chaîne locale consacrera donc 100% de son antenne à l'événement, reportage, immersion en direct, rencontre, décryptage, bref. Si vous voulez ne rien rater de Le Mans Classique, ça se passera samedi et dimanche sur LMTV. Je vous donne les horaires, samedi de 9h30 à 12h30, puis de 13h30 à 17h, et puis dimanche 9h, 11h, puis midi 15h. Et puis on va faire le lien avec toi avant de se quitter, puisque la semaine prochaine, pour la dernière semaine de quotidienne, je vous propose de partir en vacances. Où ça? En Vallée du Loir. Exactement, pour découvrir plein d'activités à faire durant cette saison estivale. Du golf, la visite d'un palais, de la trottinette électrique, c'est absolument formidable. Trottinette des mers. Ah non, Oui, c'est- on aussi, dit ah, les deux d'accord, en ok, fait. pardon. Les deux sont acceptables. Et puis on ira aussi du côté de la Chartre-sur-le-Loir pour découvrir le musée de Grégoire Courtin. Au quotidien, la suite spéciale Vallée du Loir, c'est toute la semaine prochaine, donc à partir de 18h45. Merci beaucoup Armel, bel été. Merci Aurélien, bon été à toi. Profites-en évidemment, on met un peu de crème solaire, on s'hydrate. Voilà. À bientôt. À bientôt. Dans un instant, j'allais dire Armel Abel, non. Amanda Scott, elle n'est pas en vacances, elle arrive tout de suite pour l'infiltrer. À tout de suite.